petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors un petit message de votre hôte ce matin que je vais faire. Je n'en ai plus fait beaucoup ces derniers temps, donc je vais refaire un petit peu parce que je sais bien qu'il y a beaucoup d'attentes, de demandes. N'oubliez pas que ce sont des histoires qui sont particulières. Chaque fois je tire effectivement 3 cartes avec le Xavam pour planter un peu le décor, pour voir si effectivement ça peut parler de votre histoire ou pas, car toutes les histoires sont différentes et les issues le sont aussi, les énergies sont différentes. Donc je ne vais pas forcément parler de votre histoire, donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et restez toujours bienveillant par rapport à votre vie, votre histoire. Vous êtes les maîtres de votre vie. N'oubliez pas que les énergies sont fluides et que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On arrive tout doucement vers la fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez des beaux projets pour votre week-end. Moi ici j'ai prévu un petit resto avec mon fils. On a donc du bon temps pour dimanche chez nous, donc je me dis, bah, tiens, allez manger dimanche midi avec mon fils, vous savez, comme les petits vieux. Là. C'est ça, les petits vieux, il ne faut pas prendre mal, hein. Je suis déjà une petite vieille en puissance. Moi, j'adore être chez moi à la maison avec mon chat tranquille. Donc, vous voyez, je suis déjà dans cette façon de faire de petits vieux, vous savez, tranquille. J'adore. Je préfère ça que le bruit et la folie du monde. Donc voilà, je crois que je serai vieille avant l'âge. Allez, on va voir un petit peu, au lieu de dire des bêtises ici. On va voir un peu quel type de relation ici on va accueillir dans les énergies de ce matin. Regardons ça. Alors, on nous parle ici d'une soirée à deux, de rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver solo ou à deux. Donc ici, il pourrait y avoir effectivement une sortie dans l'air, justement, de ne pas rester en mode petite vieille chez soi avec son chat sur les genoux. On nous parle d'une visite, de se voir, d'un rendez-vous galant, d'un visuel prochain. Ça annonce une nouvelle rencontre, ça. On nous dit le break, la pause, rééquilibrage après un repos. Donc ça peut être carrément, je change d'avis ici, ça peut être un retour d'une personne, effectivement, après un break. De ce qu'on voit ici, on est plus effectivement... C'est fou parce qu'à chaque fois, je me dis que ça pourrait être une histoire, une nouvelle histoire, mais non, chaque fois, c'est un message de votre autre. À chaque fois, finalement, vous voyez, c'est chaque fois un message avec une histoire de quelqu'un du passé. Maintenant, ça peut être un rééquilibrage de votre vie, de vos énergies, après un break ou une pause, justement, d'introspection et tout ça. Donc, c'est peut-être pas forcément... un retour d'une personne, parce qu'on parle d'une pause et d'un rééquilibrage, mais ça peut être simplement de votre vie à vous, si vous êtes resté un peu comme moi en mode ermite pendant un moment. Bon, le Covid et le confinement n'a pas aidé, donc beaucoup de gens se sont certainement retrouvés dans cette situation d'être à l'intérieur, chez eux, pas avoir peut-être trop de monde. Bon, certains ont continué à avoir énormément d'amis, mais dans l'absolu, beaucoup n'ont plus trop de vie sociale, et peut-être qu'ici, effectivement, il y a une nouvelle vie sociale possible. Et du coup, peut-être une nouvelle rencontre, mais qu'il faut effectivement réapprendre peut-être à réintégrer quelqu'un dans sa vie. Parce qu'on a tellement été habitué ces derniers mois à fonctionner en autarcie, à fonctionner seul chez soi dans sa bulle, que retourner vers l'extérieur, retourner vers les autres et réaccepter les autres comme une forme de contrainte. Il ne faut pas le prendre mal quand on dit ça, mais on a appris à ne plus être dérangé chez soi, à faire ce qu'on veut comme on veut. On a peut-être pris des nouvelles habitudes. Ici, il faut peut-être réapprendre, après ce moment de pause, à être tranquille tout seul chez soi, à rééquilibrer sa vie, comme ils disent, après un repos. Ça peut être par rapport à une relation du passé, mais ça peut aussi être par rapport simplement à notre façon de fonctionner chez nous, avec les situations passées ici, récentes. Donc, on peut le prendre des deux manières. On va voir. C'est un petit peu comme hier, le tirage que j'ai fait. Pouvait être lu de deux manières, mais une fois que le tirage fait, moi j'avais plus d'un côté que de l'autre, mais bon, voilà. On peut voir ici deux types de lecture. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être effectivement quelqu'un du passé qui effectivement, comme je dis, après tous ces moments de pause, que ça peut être aussi bien dans le couple qu'avec le Covid et tout ça, les situations sanitaires qui peuvent effectivement reprendre, mais qui doivent reprendre autrement qu'avant. Si c'était une relation qui avait déjà, entre guillemets, foiré, qui avait déjà eu des difficultés, rééquilibrer effectivement la façon dont ça pourrait se passer pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies de ce type d'énergie de couple. On va un petit peu voir
Si ça vous parle, bienvenue dans la guidance. Si ça ne vous parle pas du tout, à demain. Non, je ferai une après, de toute façon, pour... essayez toujours, je ne veux pas dire qu'il y ait au moins une guidance qui puisse vous correspondre, mais de faire au moins 2 guidances, parfois 3, parfois 4, vous savez bien, quand je commence, j'ai du mal à... Je ne vais pas dire que j'ai du mal à m'arrêter, mais... J'ai souvent tendance, quand je suis lancée, à en faire plusieurs. Si je fais une triangulaire, j'ai bien conscience que ça ne parle pas à tout le monde, donc je refais une autre. Ici, par rapport à l'attente d'un autre, pareil, on n'est pas tous en train d'attendre d'un autre, donc j'essaye toujours de faire plusieurs tirages pour essayer que, je ne vais pas dire que chacun d'entre vous se retrouve au moins dans une, parce que ça, c'est pas forcément possible non plus, mais voilà, d'être dans cet ordre-là. Le petit café tant qu'il est chaud, on m'a conseillé de le boire chaud, c'est vrai que c'est meilleur. Alors, ah oui, je garde toujours une partie derrière que je ne mets pas. Hop là. Voilà. Alors, la consultante, ici c'est vous ou la femme de votre cœur, si vous êtes un homme qui me regardez. Vous savez, en même temps, ce sont des énergies. Donc, vous savez que vous pouvez être un homme et avoir une énergie féminine. Généralement, l'énergie féminine, c'est celle qui suggère, qui propose, alors que l'énergie masculine, c'est celui qui décide. Donc déjà, en termes de pouvoir, l'énergie déjà change, on va dire, si vous êtes dans une énergie féminine ou masculine. Donc si vous êtes effectivement dans l'attente du retour d'une féminine, c'est la féminine qui peut être susceptible d'avoir ce pouvoir masculin, entre guillemets, donc cette énergie masculine. Donc n'hésitez pas à adapter. Parce que parfois, mais oui, mais les hommes aussi sont capables de souffrir et d'avoir des femmes qui font subir. Bien sûr, quand je parle au féminin ou au masculin, c'est parce que des cartes féminines ou masculines sortent, et puis aussi parce que je suis une femme, donc je parle au féminin plus facilement. N'oubliez jamais ça, que quelque part, je ne prends pas forcément parti pour un ou pour l'autre, ou je ne dis pas automatiquement que c'est un féminin ou un masculin, mais moi, j'ai forcément, après 44 ans de vie, des habitudes de langage, et puis voilà, quand on voit une féminine ou un masculin, j'ai tendance à adapter, mais n'oubliez pas que ça peut effectivement toujours être interchangeable. Voilà, j'aurais bu mon café chaud. Donc, on nous parle ici de consultante d'une énergie féminine, qui serait peut-être effectivement, je ne vais pas dire en danger de santé, mais qui a besoin de repos, qui peut être fatigué, qui peut avoir effectivement été submergé d'émotions peut-être par le passé, par rapport à une rencontre peut-être compliquée, ou par rapport simplement effectivement au Covid, ici si on se réfère un petit peu aux trois cartes qu'on a eues. Quelqu'un qui peut peut-être avoir du mal de se retrouver à nouveau tout le temps seul à la maison, qui a peut-être besoin de voir du monde, de sortir, qui commence peut-être à déprimer, ou qui a peut-être été touché par le Covid ou une autre maladie, mais en tout cas on voit qu'il y a la santé, le repos qui sont nécessaires un petit peu pour cette personne, pour la consultante. On parle aussi d'une trahison, donc il peut y avoir aussi un mal-être lié clairement à pas que du repos ou pas qu'une maladie ou un mal-être de ne pas sortir, mais clairement ici à une relation passée où il y a eu des trahisons, où ça a été coupé. Alors une fois de plus, le Covid et le confinement a pu aider à couper parfois les relations qui étaient plus compliquées, plus ambiguës ou plus à distance, parce que forcément moins pratique. Et on sent quand même que c'est quelque chose qui est encore difficile à accepter et à vivre dans la tête de cette personne. Ici, avec les plumes, on peut effectivement imaginer une opportunité, un rêve, se dire qu'il y a quelque chose de possible peut-être encore. Si on sort, effectivement, si on bouge, peut-être que je peux rencontrer quelqu'un, ou si vous avez des amis communs avec cette personne qui vous a trahi et que vous attendez encore ce retour, se dire, peut-être que si je vais là, je vais le croiser, ou la croiser. Et voilà, il y a un petit peu nourrir cet espoir, un petit peu d'opportunité, et si. On parle ici effectivement que l'amitié, on dit parfois, oui, si je vais au barbecue chez machin, là, ils seront 15, il y a peut-être des gens que je ne connais pas, je vais peut-être faire des rencontres, ou peut-être que le truc sera là. Je nous dis, non, il faut arrêter d'aller chercher des opportunités partout, tout le temps. Allez là où vous avez envie d'aller parce que l'endroit vous intéresse, parce que les gens qui seront vous mettre du baume au cœur, mais n'allez pas toujours dans l'idée de revoir une personne ou de rencontrer une nouvelle personne. Il faut quand même, si vous n'allez pas dans un endroit qui vous plaît, je sais pas, vous n'êtes pas gay d'ailleurs, et on vous propose d'aller dans une discothèque, qui sont fermées encore pour l'instant, mais dans une discothèque, si une discothèque ne vous convient pas, il y a quand même peu de chances que vous rencontriez quelqu'un qui vous corresponde dans un lieu qui ne vous correspond pas. Vous voyez, donc ça ne sert pas toujours à grand chose de se forcer à sortir pour essayer de rencontrer quelqu'un si c'est un lieu qui ne vous ressemble pas. Il y a des chances que la personne que vous allez y rencontrer
soit comme vous, en mode désespéré et qui va partout n'importe où en espérant rencontrer quelqu'un, mais il y a quand même moins de chances que ce soit comme ça, parce qu'il faut encore que cette personne vous corresponde aussi. C'est pas parce que vous manquez de caractère, vous êtes désespérés tous les deux, que vous allez vous entendre. Mais voilà, il y a peu de chances que vous rencontriez du coup une personne qui vous ressemble, hein. Donc voilà, ici, à ce côté vraiment non-interdiction, il y a vraiment cette sensation où vous interdisez presque de dire non, on va arrêter maintenant de rêver, d'attendre qu'il y ait une opportunité, peut-être qu'il va se passer un truc, peut-être qu'il va revenir, peut-être que je vais le croiser dans l'enfer mes courses, peut-être que tchic, peut-être que tchac, peut-être que grâce aux amis, il va y avoir, on va se recroiser. Non, on s'interdit maintenant un petit peu d'être dans cette optique-là. On dirait que c'est quelqu'un ici qui commence tout doucement à guérir. C'est quelqu'un qui a eu du mal, qui a dû prendre du repos par rapport à une trahison, par rapport à une difficulté à sortir de ce labyrinthe infernal psychologique par rapport à une trahison, par rapport à une rupture, qui en a vraiment subi des conséquences au niveau de sa santé. Et on voit que c'est quelqu'un qui commence à faire un deuil de cette relation, qui commence à se dire non, maintenant c'est fini, je ne me laisserai plus avoir, je reste avec la famille, je reste avec le côté sûr qui m'apporte du réconfort. Lui a peut-être créé une forme de famille, vous voyez peut-être sur des réseaux qu'il y a une triangulaire, peut-être quelqu'un d'autre qui s'est installé, où ça a l'air de bien vouloir fonctionner, donc c'est pas la peine effectivement de se dire d'attendre encore quelque chose de ça. Ça a l'air de vouloir progresser gentiment, cette histoire-là. Donc vous vous dites, voilà, de l'abondance et tout. Donc ici, vous direz vraiment qu'on plante le décor de nouvelles relations qui fonctionnent, hein. Donc ici, on parle peut-être même de parents. Alors je ne dis pas que la personne est peut-être même enceinte, mais en tout cas, on voit qu'il y a une forme de famille qui se recrée ici, avec les papillons. Apparemment, la personne a l'air d'être heureuse, ça évolue. Il y a des amis communs, on voit que ça a l'air de bien se passer. Voilà, une nouvelle relation qui se construit. Des déplacements, peut-être que vous allez même voir qu'il parle de vacances ou des choses comme ça. Maintenant, on peut aussi avoir quelqu'un qui se déplace pour venir demander pardon. Bon, pour vouloir retrouver un équilibre. Alors, je ne sais pas, moi, ici, on voit que vous êtes réfractaire parce qu'il y a une histoire de triangulaire, et puis on voit qu'il y a des papillons et de l'abondance. Et puis, on dirait presque que certains seraient capables de revoir l'autre, d'avoir des papillons, d'être dans l'abondance, de se reprojeter, de recommencer un truc avant même que l'autre se soit excusé, avant même qu'il soit venu chez... Enfin, vous voyez? Alors, soit c'est quelqu'un qui est totalement instable, et il n'y a pas de jugement, hein, totalement instable, ou à un certain moment il se dit non, je ne reprendrai plus, c'est terminé, je ne veux plus de lui, il m'a fait trop de mal, et puis en même temps, en une fraction de seconde, tu te dis, mais oui, mais je l'aime quand même toujours, je rêve quand même toujours de nouveau départ avec lui. Enfin, vous voyez, de cette façon de se dire que dans la tête de cette personne, tout est encore possible. Qu'on pourrait accepter maintenant peut-être le fait qu'il ne revienne jamais et de faire un deuil, mais qu'on est encore dans une transition où on pourrait encore accepter son retour. Vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas encore vraiment fait le deuil, qui voudrait bien commencer à l'amorcer, qui commence à se dire je ne dois plus rien attendre, maintenant c'est non, mais que d'un jour à l'autre, on est encore dans une transition où l'autre pourra encore faire le choix de revenir, qu'on sera encore capable de le reprendre. Vous voyez? Ici, on voit quand même que par rapport au pardon et à retrouver un équilibre, on a quand même conscience que ça devient compliqué, hein. Parce que le temps est passé, parce qu'il y a une triangulaire, parce qu'il y a eu du mal, parce que plus le temps passe, plus on a envie de revoir l'autre, peut-être, mais plus c'est compliqué d'imaginer de pouvoir pardonner tout ce temps qui est passé, toute cette trahison, toute cette triangulaire. Et plus c'est compliqué pour nous de concevoir une possibilité de pardon et donc de pouvoir pardonner et retrouver un équilibre. Donc c'est là qu'on se dit que oui, je rêverais qu'il revienne, oui, je rêverais de pouvoir recommencer et tout, mais maintenant, est-ce que je suis encore capable d'avoir à nouveau une relation équilibrée et de pouvoir lui pardonner après tout ce qui s'est passé? Parce qu'au final, c'est ça. On a peut-être au fond de soi, encore au fond de ses tripes, au fond de notre ego, l'envie que l'autre revienne, mais de se dire, oui, mais finalement, s'il revenait, est-ce que moi, je serais encore vraiment capable de faire les choses correctement? Et ça devient peut-être effectivement des réflexions qui vous font penser que maintenant c'est non, que c'est interdit, que c'est fini, parce que vous dites, je suis peut-être plus capable en fait de faire les choses comme il faut. Avec ce break, est-ce que je pourrais encore maintenant retrouver un équilibre? Retrouver cette légèreté, ce côté insouciant, ce côté
dans la relation? Est-ce que c'est encore possible? Et vous vous posez parfois ces questions de savoir si effectivement l'engagement sera à nouveau possible, si retrouver ce côté léger de la relation, si une union engagée sera encore possible pour vous après tout ce qui s'est passé. Vous vous posez vraiment la question. Et tiens, s'il venait sonner à ma porte, est-ce que je pourrais encore? Alors ici, on a l'impression qu'effectivement, il y aura des difficultés par rapport à cette montagne, mais il y a de moins en moins de cartes négatives. Alors, est-ce que cette personne s'est réellement repointée dans votre vie ou est-ce que c'est simplement dans votre tête que vous imaginez que ce serait possible? Et ici, en même temps, vous avez la carte du deuil, vous voyez? Donc, j'ai l'impression que c'est dans la tête que tout ça se passe. C'est quelqu'un qui imagine aussi bien, effectivement, être en deuil, gérer le deuil, c'est fini. Et puis, en même temps, imaginer, en un claquement de secondes, ben, ouais, je pourrais recréer un engagement, un nouveau départ, pourquoi pas des enfants, et s'imaginer totalement refaire sa vie. Alors, avec cette personne-là ou avec une nouvelle personne, se sentir à nouveau prêt, finalement, à revivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Parce qu'à partir du moment où on fait le deuil d'une personne, où on ne se braque plus sur le retour d'une personne, on se rend tout simplement compte qu'on est à nouveau prêt. Tout ce qu'on était prêt à accueillir avec l'autre, on se rend compte que finalement, on est peut-être prêt à ça, mais peut-être plus forcément avec cette personne-là, mais avec n'importe qui d'autre finalement. Et quand j'ai n'importe qui d'autre, on s'entend bien, c'est n'importe qui d'autre avec qui on pourrait être heureux. Et là, c'est le début de quelque chose de prometteur, parce qu'à partir du moment où on n'est plus bêtement en attente sur quelqu'un qu'on attend, qui nous a blessés, mais qu'on pourrait reprendre, et qu'on se dit simplement, mais finalement, tout ce que je projette avec lui, je pourrais le vivre, mais pourquoi avec lui? Mais peut-être avec n'importe qui d'autre que je pourrais croiser demain, effectivement, en sortant chez des amis, ou en faisant mes courses, ou sans vraiment le calculer, retomber sur quelqu'un et être à nouveau simplement prête à vivre quelque chose de beau, être à nouveau prêt à aimer, être à nouveau prêt à s'engager avec quelqu'un et quelqu'un d'autre que lui finalement, ou elle, voyez? Et se dire que finalement, secrètement, on est en train peut-être de faire son deuil avec cette personne. Et que plutôt que de penser à la consultante qu'on voyait au début, à cette féminine-là, mais se dire que finalement, on pourrait peut-être faire ça avec quelqu'un d'autre. Et secrètement, se dire qu'on pourrait commencer à attendre, espérer rencontrer quelqu'un d'autre plutôt que d'espérer retrouver peut-être cette consultante. On pourrait voir quelqu'un d'autre et se dire, mais oui, ça devient possible dans ma tête. Je commence à pouvoir à nouveau me projeter à voir quelqu'un d'autre. Et c'est là la clé. C'est là la clé pour vous, c'est qu'une fois que vous commencez à vous dire que tous vos rêves dans votre tête ne sont pas liés à une personne, mais que ce rêve dans votre tête peut simplement être lié à une personne, n'importe laquelle, entre guillemets, une fois de plus, je dis, on est bien d'accord qu'on ne vit pas ça avec tout le monde, mais que ça peut être n'importe quelle autre personne, finalement, qui pourrait vous rendre heureuse, qui pourrait vous rendre amoureuse ou amoureux, et que ce n'est plus forcément dans la main d'une seule personne de faire ça, mais de n'importe qui que vous pourriez croiser demain, et avec qui il se passerait un truc différent et fort, et vous rendre compte que vous pourriez avoir à nouveau une vie pimentée avec quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle vous avez toujours eu en tête, que ce serait forcément avec elle que ça pouvait se passer, parce qu'on est flamme jumelle, parce que c'est mon âme sœur, c'est forcément lui, c'est forcément elle, et avec lui ou qu'avec elle que je peux faire ça. Non! À partir du moment où vous vous rendez compte que vous pourriez vivre ça avec d'autres personnes que vous pourriez croiser, vous ouvrez le champ des possibles, et c'est là que tout commence, j'ai envie de dire. Ici, effectivement, on sent qu'il y a encore des perturbations par rapport à une forme de réseau ici. Hein. Donc, on parle ici d'outils, que ce soit Instagram, les réseaux sociaux, n'importe quoi. On se rend compte que c'est à double tranchant. Parce qu'on peut voir effectivement de nouvelles personnes, discuter avec de nouvelles personnes. On peut effectivement se rendre compte qu'on discute peut-être de longues soirées avec des personnes qui ont aussi les mêmes intérêts que nous et qu'on sent qu'on peut effectivement se réintéresser à d'autres gens, mais on se rend compte aussi que notre autre, entre guillemets, pareil, il peut faire la même chose et on peut voir certaines choses, effectivement, comme je dis, voir la vie de l'autre, peut-être, et qui n'est pas forcément évident. C'est là qu'on se rend compte parfois que destin, pas destin, on peut rencontrer parfois la personne de nos rêves sur les réseaux, c'est peut-être comme ça que vous aviez rencontré votre autre d'ailleurs, et que finalement vous vous dites pourquoi pas rencontrer finalement une autre personne encore. Ce sont des ressentis différents, hein. Vous allez encore vaciller parce qu'on sent que c'est quelqu'un ici qui vacille
je l'attends, je ne l'attends plus, je l'attends, je ne l'attends plus, et qu'il y a ce côté d'attirance. Il y a quand même toujours ce côté, se dire oui, mais est-ce que si elle se repointait, j'aurais encore cette force de dire non? Parce que même si là je suis prête à faire mon deuil, que je suis prête à rencontrer quelqu'un d'autre, que je suis prête à vivre les rêves que je m'étais imaginé avec lui ou avec elle, avec quelqu'un d'autre, est-ce que s'il se repointerait, j'aurais la force de dire non? Parce que quelque part, au niveau de mes ressentis, je suis quand même toujours attirée par cette personne. Il y a quand même toujours un lien qui me tient. Je me sens quand même toujours un peu destinée à cette personne-là. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui, s'il décidait de revenir, qui ne foudrait pas la pagaille quelque part, vous voyez? Et on voit qu'effectivement, si ce consultant, si cette personne revenait et me faisait cette surprise, est-ce que je ne serais pas encore attirée d'aller par là? Est-ce que je ne serais pas, s'il m'invitait, est-ce que je ne serais pas encore, voilà, avec une grande déclaration? Vous savez, on imagine, il a compris, il a eu un déclic, il revient. S'il me proposait des sorties, s'il me proposait de faire des choses ensemble, est-ce que je ne serais pas encore capable, finalement, de dire oui et d'y aller? Vous voyez, et c'est là qu'il y a ce côté, il aurait peut-être compris, il aurait peut-être cette sensation, finalement, d'avoir été blessé, de m'avoir blessé. Et est-ce que s'il revenait dans ces conditions, je serais encore capable, finalement, d'y aller? Et là, on s'interroge. Parce qu'on est capable de faire un deuil qui ne revienne pas, on est capable de s'imaginer avec quelqu'un d'autre. Mais je me dis, si je suis avec quelqu'un d'autre et que lui décidait de revenir, de me dire qu'il a compris, de venir avec une grande invitation, une grande déclaration, de me proposer un tas de choses, parce que lui me dirait qu'il a compris, qu'il a eu un déclic, qu'il a compris que voilà qu'il était inconstant par rapport à ses blessures et que ce qui m'a fait infliger, ben, c'était difficile et que finalement il s'est rendu compte, une fois que tous ces nuages se sont dissipés, une fois qu'il a travaillé sur ses blessures, de se dire, ben oui, qui tenait à moi. Est-ce que moi, finalement, je réouvrirai ma porte à cette personne? Ou est-ce que j'ai vraiment guéri? Mais guéri pour pouvoir lui refermer la porte? Ou guéri en me disant, j'ai oublié tout ce qui m'a fait de mal et pouvoir, en guillemets, recommencer comme s'il n'avait jamais rien fait? Ou est-ce que je resterai avec cette nouvelle personne, ce nouveau masculin, cette nouvelle personne qui pourrait rentrer dans ma vie demain? Et c'est là que quelque part, certains restent dans une forme de cercle, je ne vais pas dire vicieux, mais négatif, parce qu'on aurait presque peur de recommencer une histoire avec quelqu'un d'autre, parce qu'on se dit oui, mais si l'autre revient et me fait une belle grande déclaration, ce que forcément vous allez toujours espérer pour certains, est-ce que je serais capable de lui dire non, ou est-ce que j'ouvrirai ma porte? Parce que quelque part, il viendra me demander pardon, et est-ce que je serais capable, ou est-ce que ce serait une illusion, quelque part parce qu'il y a vraiment ce problème ici pour chacun, c'est de se dire, s'il revenait, est-ce qu'il serait sincère, est-ce qu'il serait honnête, est-ce que ce sera à nouveau durable, ou est-ce que ce sera à nouveau une porte ouverte remplie d'illusions, où il y aura à nouveau de la distance et à nouveau de la souffrance? Donc ça reste pour certains d'entre vous un questionnement perpétuel qui vous empêche d'avancer. Et j'ai envie de dire, c'est là que c'est dommage, parce que même si certains et certaines d'entre vous se disent que vous pourriez faire le deuil de cette relation, vous avez toujours cette laide sensation de se dire qu'il pourrait revenir, parce que c'est vrai que c'est souvent quand on va mieux, quand on a retrouvé quelqu'un, qu'on est à nouveau bien avec quelqu'un, que l'autre revient. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, oui, mais voilà, si maintenant il revenait, comment est-ce que ça se passerait? Est-ce qu'il serait capable de remettre de la souffrance finalement dans ma nouvelle relation, parce qu'il a encore une emprise, parce qu'il a encore un pouvoir sur moi? Et c'est là que je me dis que qu'il reviendrait peut-être juste par jalousie de vous revoir avec quelqu'un et avec cette forme d'emprise. Ouais, moi j'ai vraiment cette sensation que certains doutent encore de leur capacité à pouvoir travailler là-dessus. Je vais un petit peu voir avec... Maintenant, comme je dis toujours, je vais pas... on reparle d'un homme, regardez. On nous parle d'un nouveau départ possible, mais c'est quand même toujours la carte de l'homme qui ne s'engage pas, hein, avec ici quelque chose d'isolé et d'un bon raisonnement. Donc ça peut être séparation, donc ça peut être vous le bon raisonnement, hein, qui allez vous dire, ben voilà, il va revenir, mais je ne crois pas que ce qu'il va me reproposer sera finalement plus valable qu'avant. Et finalement, comprendre que ce qu'il vous propose n'a rien de différent d'habitude. Enfin, peut-être que si, dans sa bouche, mais concrètement, vous
vous allez à nouveau toujours vous sentir seul et à nouveau de la séparation, et que vous allez dire, bah non, on va pas recommencer le même truc, c'est le même cercle vicieux quelque part. Je vais pas tirer plus, parce que parce qu'au final, voilà, c'est ça. On voit exactement ici, message répondu, bah, c'est voilà les épreuves, le lâcher prise, la trahison par rapport au passé, et c'est le succès, mais d'une union par... Non, c'est à nouveau toujours instable, et ça, vous n'avez plus envie, en fait. Vous voulez plus de ça. Mais vous avez peur que s'il se repointe, de ne pas avoir la force de dire non. Alors qu'au fond de vous, je crois que dès qu'il va remontrer, qu'il reproduit ce qu'il a fait, là, vous allez faire stop. Quelque part, vous attendez peut-être qu'il revienne pour vous montrer que rien n'a changé, pour acter les choses et vous dire, voilà, tant que j'espère qu'il revienne avec son cheval blanc, avec ses cadeaux, sa grande déclaration, ben je continue à idéaliser son retour. Mais en fait, peut-être qu'il doit revenir pour que vous puissiez constater que rien n'a changé et que vous puissiez constater que vous pouvez dire non et vous sentir mieux derrière, en fait. Je pense qu'il y a un peu de ça ici, dans ce tirage. Je pense que vous espérez presque le voir revenir, que ce soit en grande déclaration ou pas, mais pour pouvoir constater, ne pas vivre dans le « et si »,« et si »,« et si ». Parce que tant que vous vivez dans le « et si il revenait »,« et si je rencontrais quelqu'un »,« et si », ben, vous ne vous autorisez pas à revivre vraiment, parce que vous restez dans l'hypothèse. Tandis que si les choses devenaient concrètes, si vous aviez vraiment l'autre qui revenait, peu importe de quelle manière, vous pourriez constater par vous-même votre « si », soit de voir que c'est concret, recommencer quelque chose, mais je ne le sens pas comme ça. Soit juste constater qu'il n'y a pas de si il revenait bien, parce qu'en fait, il refera pareil. Il va reproduire tout ce qu'il a toujours surtout si vous le reprenez. Pardon. Si vous le reprenez, il reprend son pouvoir de faire ce qu'il veut, de reprendre la relation là où il l'a laissée, et de reproduire exactement ce qu'il a toujours reproduit. Donc, et ça, vous allez le sentir, et vous allez vous en rendre compte, mais quelque part, maintenant, vous allez avoir cette force, ce bon raisonnement, cette élévation de vous dire, oui, voilà, je t'ai laissé ta chance, je t'ai laissé revenir, je t'ai laissé t'exprimer, mais je vois que ce que tu me proposes, c'est tout ce que tu m'as toujours proposé, c'est la même chose. Alors oui, tu as l'air de dire que tu as changé, mais en fait, concrètement, là, au bout d'une semaine, ou même de 2 semaines, ou peut-être même que dans les dialogues, vous allez reconnaître exactement les mêmes façons de faire, et vous dites, bah non, finalement, ce que tu me proposes, c'est exactement la même chose qu'avant, quoi. Tu as l'air de me dire que tu as changé, tu as l'air de me dire que c'est différent, mais en fait, non, tu me proposes quelque chose de nouveau, machin, mais c'est pour quand même que je me sente à nouveau aussi seule au bout d'une semaine ou deux, parce que je suis à nouveau acquise et que, en fait, rien n'a changé. Donc, je crois que vous aurez peut-être besoin de passer par là pour pouvoir acter vous-même que ça ne vous correspond plus et pas juste vous faire jeter ou juste voir que c'est l'autre qui s'en va ou juste voir que c'est lui qui vous trompe, vous voyez. Avoir ce pouvoir où c'est vous qui décidez de vous dire non, je ne veux plus de ça, ça ne me correspond plus, c'est plus ma vie. J'ai changé, j'ai assez souffert et je coupe. Et c'est vous cette fois-ci qui le ferez. Et ça va être ça votre force pour avancer après, pour pouvoir reprendre votre vie en main et avancer. Ça c'est bien. Donc au niveau des... Hop, ici j'ai le positionnement. Ben voilà. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc si l'autre vient effectivement et vous remarquez qu'il n'est pas plus engagé qu'avant, ben ok, t'as pas changé, ok, t'as envie de flirter, ok, mais ce ne sera pas avec moi cette fois-ci. Parce que moi maintenant c'est comme ça. Et il devra vous écouter et il n'aura pas le choix puisque vous ne lui laisserez pas d'autre solution que de dire, bah, écoute, voilà. C'est même pas un ultimatum, c'est lui dire, écoute, voilà, je t'entends, mais ce que tu me proposes, ça ne m'intéresse plus. Donc voilà, moi je veux autre chose, donc au revoir. Vous ne dites même pas, si tu ne fais pas ce que je veux, c'est au revoir. Non, c'est ce que tu me proposes ne m'intéresse pas, donc je m'en vais. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de si tu fais ça, si tu fais ça, parce que là, les hommes, forcément, les ultimatums, enfin, j'avais envie de dire l'être humain, n'aime pas les ultimatums, surtout quelqu'un qui a toujours eu le pouvoir sur vous. Il va pas aimer que vous lui montriez que vous pourriez avoir le pouvoir. Donc il va juste vous contrer. Donc c'est même pas la peine. Donc ici, simplement vous positionner. Écoute, ce que tu me proposes, finalement, je l'ai vécu, je connais, mais ça ne m'intéresse plus. Donc voilà. Au revoir. Et vous voyez, c'est vraiment là que, en vous positionnant face à cette personne, eh bien, c'est là que vous allez reprendre votre liberté. Votre zen attitude, c'est là que vous allez à nouveau vous sentir serein et prêt à nouveau
accepter d'être rempli par autre chose, par vous-même, par l'extérieur, par des émotions qui ne viendront plus de lui parce que vous n'attendrez plus rien de lui. Ou d'elle. Hein. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!